Bonjour, je suis Sophie van der Hasselt, conseillère culinaire chez Debic et à côté de moi se trouve Arco. Bonjour Sophie. Très contente de t'avoir ici. Arco Crick est notre maître glacier également chez Debic. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une démo qui est très spécifiquement destinée aux applications de crème glacée végétalienne. Au jour d'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de demandes pour le végan, mais aussi pour le végan dans les applications de crème glacée. C'est pourquoi Debic a récemment lancé un nouveau produit sur le marché, à savoir le Debic Veganto. C'est une alternative 100% végétale à la crème. Idéal pour toutes sortes d'applications telles que les mousses, les glaçages et les ganaches, mais bien sûr peut également être utilisé dans vos applications de crème glacée. Nous allons vous montrer quelques bonnes recettes aujourd'hui, mais si vous souhaitez plus d'informations sur le Veganto ou sur les recettes présentées ici aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver plus d'informations sur notre site web debic.com. Donc, Arco, nous voyons clairement une tendance autour du vegan en général. Je ne pense pas qu'on puisse y échapper. Nous sommes habitués, lorsque nous travaillons avec de la crème glacée, nous regardons toujours la matière grasse du lait. C'est très important dans la crème glacée. Comment résoudre ce problème si vous n'utilisez pas de lait? Pouvez-vous expliquer un peu plus à ce sujet? Bien sûr, je peux certainement l'expliquer. La matière grasse du lait fait bien sûr partie de votre crème glacée, mais pas seulement la matière grasse du lait. Vous devez également gérer les protéines, notamment les protéines du lait et la lactose contenue dans le lait. Vous devez vraiment remplacer tout cela. Pas toutes les espèces ont une fonction, mais nous allons en examiner quelques-unes pour les remplacer dans la glace. Nous avons bien sûr le Veganto dissout déjà une grande partie qui remplace toute la matière grasse du lait. Ah oui, d'accord, parce que ce n'est pas seulement quand je prends ma recette de glace habituelle que j'enlève ma crème et la remplace par le Veganto. Il y a d'autres choses que vous devez ajuster, je suppose. Bien sûr, dans tous les cas, si vous regardez une recette de crème glacée, vous regardez le pourcentage de matière grasse. Quel pourcentage de graisse est-ce que je vais atteindre? Je regarde quelle douceur je veux et finalement à la capacité de ramassage. Et puis, bien sûr, vous avez la crème glacée que vous souhaitez utiliser immédiatement ou une crème glacée que vous souhaitez conserver plus longtemps. Tout dépend de la quantité de sucre que vous ajoutez, de la quantité de matière sèche. Nous vous en dirons plus dans les recettes. Parce que nous avons des recettes. J'ai compris que nous allons faire de la glace à la vanille très intéressante comme base. Nous fabriquons une base à partir de laquelle nous fabriquons ensuite différentes saveurs. Qu'est-ce que vous nous avez fourni d'autre? Une glace à la noix de coco. Ah oui. Il existe également de nombreuses tendances autour de la noix de coco et bien sûr des poinçons à la noix de coco. On va aussi travailler avec ça. Une purée de noix de coco et nous allons augmenter un peu le pourcentage de matière grasse avec les Veganto afin d'avoir toujours ce bon goût de noix de coco. Et puis nous allons faire une assiette de crème glacée, une coupe de crème glacée entièrement finie avec différentes saveurs. En effet. Super, je suis très curieuse. Je dirais commençons. Bien sûr, on va faire ça. Ok Arco, la première glace que nous allons faire est de la glace à la vanille. C'est juste la base de chaque crème glacier. Même dans un glacier vegan ou une alternative végétalienne, la glace à la vanille est un must. Classique, juste votre recette base. Peut-être encore une explication sur les ingrédients que vous utiliserez spécifiquement pour le rendre vegan? Je vais vous expliquer les ingrédients que vous utilisez également dans la crème glacée normale, mais aussi vegan. Il est peut-être bon de savoir que nous utilisons un émulsifiant, un mélange de liants. Il existe différents types disponibles sur le marché, Neutro et d'autres. Ceux-ci sont disponibles auprès de n'importe quel fournisseur. Qu'y a-t-il exactement dans un tel liant? Ce qu'il y a le plus dedans, c'est du guar, de la gomme de caroupe, de l'alligate, des CMC parfois, et puis un émulsifiant, un E171, un monoglycéride. J'en ai vraiment besoin dans une glace vegan, car tu travailles aussi avec des produits végétaux, et cela donne aussi un corps à ta glace. Nous avons très peu de protéines, et c'est pourquoi nous utilisons également un produit qui contient un émulsifiant pour rendre la crème glacée aérée. D'accord. Qu'est-ce qu'on en utilise d'autre? Dans ma base, j'utilise aussi la trimoline ou du sucre inverti. J'ai aussi un substitut du sucre ou de graisse, mais aussi un édulcorant en vrac, qui est le polydextrose.
Tu peux m'expliquer un peu plus? Le polydextrose est un produit qui a été mis sur le marché pour remplacer le sucre ou les grasses. Mais il peut aussi très bien être utilisé pour combler partiellement la matière sèche. Pourquoi je fais ça avec du polydextrose? Parce que vous avez aussi de la maltodextrine et d'autres types, mais le polydextrose a très peu d'influence sur le pouvoir sucrant et a une petite influence sur l'effet embaissement du point de congélation. Mais vous pouvez le calculer. J'ai également calculé cela dans la recette et cela donne également à votre produit une très belle sensation crémeuse en bouche. C'est très important parce que vous le voulez vraiment. Sinon, il a très peu d'influence sur la structure de votre glace. C'est pourquoi c'est ma préférence. L'édulcorant en vrac, je suppose, n'est pas le lait de vache classique? Non. Quelle alternative avez-vous utilisée pour le lait? Pour cette base, que vous pourriez effectivement utiliser dans plusieurs bases, j'ai choisi le soya. Le lait de soya, poisson de soya en fait. Pourquoi le soya? Il contient une petite quantité de protéines qui peuvent avoir une fonctionnalité dans la crème glacée. Et c'est une base neutre. Il a un petit goût de noisette. Mais bon, c'est nécessaire dans les glaces véganes, sinon vous pourriez utiliser de l'eau. Je préfère une boisson. Sinon, il faut ajouter encore un peu d'arôme et nous voulons que cela reste le plus neutre possible. En effet, vous disposez d'une base neutre à laquelle vous ajoutez les arômes par la suite. On opte maintenant pour une recette à la vanille, mais vous pouvez aussi ajouter des arômes de fruits, du chocolat noir pour une glace au chocolat. Ces recettes spécifiques sont également sur notre site internet si nécessaire. Nous utilisons du lait de soya ou une boisson de soya et bien sûr aussi le veganto. Quelle est la proportion à peu près? Comment puis-je t'aider à peser? J'ai besoin de 700 grammes dans cette recette. C'est une recette de 3,5 kg. La teneur en matière grasse de cette recette de base est 7%. Nous en avons vraiment besoin, car nous voulons avoir une teneur en matière sèche. Dans la crème glacée, la teneur en matière sèche est compromise entre 30 et 35%. Et nous pouvons utiliser le veganto pour ajouter de la matière grasse à la crème glacée et augmenter la teneur de matière sèche. Vous avez donc un pourcentage de graisse finale de 7%. C'est à peu près similaire à la crème glacée classique? C'est différent dans chaque pays. En Belgique, c'est 8%. Aux Pays-Bas, il est de 5%. Ça dépend. Je vais peser 700 grammes pour toi. Ensuite, je vais ajouter le lait. On va le chauffer. Vous pouvez utiliser cette base, comme disait Sophie, pour de nombreuses autres saveurs crème glacée. Si vous devez ajouter des fruits maintenant, n'auriez-vous pas à ajuster autant votre recette? Pour les fruits, c'est toute une autre histoire. J'ai fait une autre recette fruits à laquelle j'ajoute beaucoup de fruits. Parce que vous voulez vraiment goûter des fruits, donc je suis à 40% de fruits. Ensuite, vous passez plutôt à un sherbet. Vous avez donc un sorbet à laquelle vous ajoutez des matières grasses comme le veganto, puis vous obtenez plus un sherbet. Ensuite, vous obtenez un très bon goût. Ici, nous avons vraiment opté pour une base où vous pourrez composer le reste de votre palette gustative. Ce qu'un glacier fait toujours, c'est de faire une base grasse pour la crème glacée, ou comme maintenant, une crème glacée végétale. Vous pouvez aussi faire une glace sobre, avec laquelle vous pouvez faire des sorbets, ceux qui sont de toute façon végans. Ou c'est entre les deux pour faire un sherbet, comme on va faire dans un instant. Il faut réchauffer ça? Cela doit être réchauffé. On le réchauffe légèrement pour dissoudre plus facilement des substances sèches. Nous les pasteuriserons à 85 degrés. Ce que nous allons faire avec ce mélange, car normalement vous faites un mélange standard, mais maintenant nous en faisons une vanille. Je lui donne une petite touche italienne. Les gousses de vanille, puis on y met les zestes de citron. Pour mettre un peu de fraîcheur là-dedans. Ajoutez un peu de fraîcheur et faites une sorte, comme on dit en Italie, la crema.
pour lui donner de la crème avec les gousses de vanille. Il donne une touche complètement différente à votre crème glacée. C'est bien sûr différent de la glace à la vanille ordinaire, mais j'aime jouer justement avec ça. Cela donne un très bel accent à la crème glacée. Dit Arco, nous voyons pas mal de tendances et de changements dans la crème glacée en général, de nouvelles saveurs émergentes. Existe-t-il des tendances spécifiques que vous pouvez associer à la crème glacée végétalienne? Y a-t-il des choses que vous voyez revenir plus souvent? Certaines saveurs qui apparaissent plus souvent dans les glaces végétaliennes, par exemple? Oui, par exemple la noix de coco, ce que nous allons aussi faire. Vous voyez cela beaucoup chez les végétaliens, car bien sûr, beaucoup peut être utilisé de la noix de coco. Surtout en Asie, beaucoup de choses sont végétaliennes et vous emportez un certain nombre de choses avec vous. Une fois, j'ai fait une recette avec du hube. De l'hube, c'est une patate douce, c'est vraiment une pomme de terre philippine et il contient beaucoup de fibres. Nous pouvons l'utiliser pour augmenter la teneur de la matière sèche. Et cela donne une belle couleur violette étonnante. C'est donc très chouette d'expérimenter avec. Donc, mettre un peu de légumes dans une glace végétalienne est aussi une option, par exemple. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi travailler avec des herbes. Nous faisons un varié gâteau de noix de coco avec de l'ananas et du gingembre. Nous y reviendrons plus tard. Exactement. Maintenant, c'est un peu réchauffé. Alors, qu'est-ce que j'ajoute ici? J'ai du sucre ici, comme tu as normalement dans ta base, du sucre, du dextrose, et en plus, nous avons l'agent liant émulsifiant et le polydextrose. Et le sucre inverti est déjà dedans? Oui, j'ai déjà ajouté le sucre inverti. Une fois chaud, j'ajoute le sucre inverti. Vous avez également du sucre cristallisé. Un peu de sucre inverti dans votre recette donne une belle glace sèche. Il donne une belle douceur. Le sucre inverti n'est en fait rien d'autre du sucre qui a été inversé. Car si votre pouvoir sucrant augmente, l'abaissement du point de congélation diminue également. Vous pouvez donc bien l'utiliser dans le calcul de votre recette. C'est donc aussi une excellente solution pour votre stockage de glace? Oui, je suis ici avec un pouvoir sucrant compris entre 16 et 18%. Dans cette base est un facteur d'abaissement du point de congélation de 26%, mais vous pouvez bien sûr l'ajuster vous-même. Selon l'endroit où vous allez stocker votre glace, à quelle température, vous pouvez régler vous-même plus haut ou plus bas. Réchauffons ça. Ce que je fais avec cette base est d'ajouter de la vanille et du zeste de citron. Il est mieux d'ajouter la vanille, de la chauffer et la laisser reposer pendant une demi-heure. Et la meilleure chose à faire est de laisser mûrir tous les ingrédients pendant la nuit, puis vous obtenez toutes les saveurs. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire avec une base entière. Disons que si vous avez une bouilloire pleine avec une base, sortez quelques litres, mettez les gousses de vanille et tous les zestes pour la quantité que vous allez faire. Vous chauffez cela séparément, mettez tout dedans et laissez-le. Une fois que la base est faite, on va la pasteuriser. Combien de temps peut-on le garder alors? Est-il préférable de faire tourner la glace dès que possible, après l'avoir laissé mûrir pendant la nuit? Oui, normalement 3 jours. Mais il est recommandé de faire tourner la glace puis de la conserver. Oui, bien sûr, vous avez toujours la graissagère. Et pourquoi faites-vous mûrir votre glace? Vous faites mûrir votre mélange de crème glacée parce que vous voulez cristalliser votre graisse afin d'obtenir un bon stockage d'air. Pour le tour maximum. Par conséquent, laissez-le mûrir pendant la nuit. Et aussi pour les saveurs, bien sûr. Voyons un peu jusqu'où on est. Pasteuriser, quelle température devrions-nous obtenir? Oui, je le fais à 85 degrés. Il peut être entre 65 degrés pendant une demi-heure. Avec les machines, vous pouvez définir vous-même les paramètres. Parce que maintenant, nous le faisons sous forme de démo, mais classiquement, vous le ferez évidemment dans une machine à cuisiner. La même préparation, assembler le tout et pasteuriser. Assurez-vous que votre liquide est légèrement plus chaud de 40 degrés afin que vous puissiez facilement dissoudre toutes les poudres. Ensuite, vous le chauffez et vous le refroidissez à nouveau. Je vais couper les gousses de vanille.
Le veganton n'arrive qu'à la fin? Oh non, on peut déjà ajouter ça. Il peut également être chauffé. Le mieux est bien entendu de travailler avec des gousses de vanille. C'est toujours de meilleure qualité. Oui, bien sûr, il existe plusieurs de poudres sur le marché qui contiennent de la vraie vanille. Cela s'en rapproche. Il existe aussi des extraits de vanille. Souvent, ceux-ci sont à base d'alcool et cet alcool donne un certain effet à votre crème glacée. C'est aussi une histoire de prix, je pense. Si vous travaillez avec des gousses de vanille, le prix augmente. C'est le choix de chaque glacier dans la manière dont il traite ses matières premières. Sans aucun doute. Oui, les prix sont assez élevés. Tous les bons produits ont un certain prix, mais donnent aussi une certaine qualité aux produits. Absolument. J'ai maintenant 4 gousses de vanille sur 3,5 litres. De cette façon, vous pouvez voir combien de vanille vous voulez donner à ce produit. Et de préférence ajouter les bâtons avec? Évidemment, je le chauffe un peu pour pouvoir remuer. Nous le faisons vraiment classique maintenant. Derrière moi se trouve un bel homogénéisateur. Est-il également nécessaire d'homogénéiser les glaces véganes? Quel effet cela donne-t-il? Oui, ce qu'on utilise le plus, c'est une bouilloire de pasteurisation. Alors, c'est déjà bien mélangé. Nous mélangeons maintenant à la main ici. Si vous voulez vraiment qu'il soit bien mélangé, surtout si vous ajoutez des produits comme du chocolat ou de la pistache ou beaucoup de pâtes, j'homogénéiserai certainement pour bien mélanger la reste dans le chocolat ou la pistache. Il est avantageux que dans la machine à glace pour obtenir la bonne enveloppement d'air. C'est donc vraiment la raison d'homogénéiser la crème glacée afin d'obtenir un bon retour par la suite, ce qui répartit bien vos particules de graisse. Une crème homogénéisée donne un meilleur volume de fouettage et la crème glacée se conserve mieux une fois turbinée. En effet, le veganto est déjà un produit homogène et cela aide certainement à obtenir un bon produit homogène et une bonne conversation. Nous chauffons maintenant à 85 degrés et la raison pour laquelle je le fais maintenant est que le liant fonctionne efficacement à haute température. Parce que c'est aussi notre différence. Il existe sur le marché des liants que vous pouvez mélanger à froid et d'autres liants comme celui-ci que vous devez vraiment mélanger à chaud. C'est pourquoi vous devez vraiment avoir 85 degrés. Oui, vous pouvez également aller jusqu'à 65 degrés, mais certains des liants qu'il contient fonctionnent un peu moins efficacement. Les 85 degrés, je l'éteins et j'ajoute les gousses de vanille pour que toutes les saveurs puissent entrer dans le mélange. Ça peut sortir. Et puis les zestes de citron. C'est un gros citron. D'habitude, j'en mets moins, mais cela dépend des saveurs que l'on veut obtenir. Vous pouvez y mettre beaucoup de zestes. Ce sont des produits biologiques dont non pulvérisés, ce qui est important. Parfois, il y a encore du plastique autour. C'est encore pour la qualité, bien sûr. Un demi-citron par litre est plus que suffisant ici. Mais vous pouvez faire la choix vous-même. La quantité de la vanille et du citron doit être équilibrée. C'est le plus important. Vous pouvez aussi éplucher le citron avec un économe. Mais attention à ne pas emporter le blanc avec vous. Le blanc du citron donne un goût amer. Et tu ne veux pas ça dans ta glace. La majeure partie de la saveur est vraiment dans la couche supérieure. Cette huile itérique est principalement là. Cela va mûrir pendant un certain temps maintenant, n'est-ce pas?
Oui, laissons celui-ci au chaud pour le moment. Ensuite, nous allons le laisser refroidir et le laisser mûrir. La glace à vanille a été tamisée, a mûri au moins 4 heures et nous allons maintenant en faire une glace. La glace est donc prête et il peut sortir. Il a une belle fermeté. En principe, il peut être placé directement dans la vitrine. Il a été congelé dans le congélateur de choc. Oui, nous allons simplement le composer. Quelques gousses de vanille pour la décoration. D'accord, un peu de décoration. De cette façon, il sera également joli dans la vitrine. Ce sont des vrais bâtons de vanille, mais du chocolat noir est également disponible. Donc, végétalien, c'est parfaitement possible, avec quelques points de meringue végan. On les fait soi-même. Nous avons aussi une belle recette pour la garniture. Délicieux. Facile. C'est prêt pour des bics. Super. D'accord, nous sommes prêts pour une deuxième création. Après la glace à la vanille, vous avez pour nous, Arco, un goût merveilleusement exotique. Racontez-nous un peu. La glace à la noix de coco. Le végétalien est également largement utilisé en Asie et la noix de coco est dans presque tous les plats. Alors aujourd'hui, nous allons faire de la glace à la noix de coco. Il existe nombreuses variétés de noix de coco. J'ai opté pour une boisson à la noix de coco. Ensuite, vous avez au moins les arômes pour remplacer le lait. De plus, pour la purée de noix de coco, qui contient une partie de mon goût, mais aussi en partie du gras. La noix de coco peut être un peu plus grasse que les autres glaces. Vous voulez dire que le pourcentage de graisse finale peut être légèrement plus élevé? Oui, ce pourcentage dans la matière grasse finale est de 9%, soit 2% de plus que la vanille par exemple. Mais c'est autorisé, car la noix de coco contient de la matière grasse. Y a-t-il de la pulpe de noix de coco, des fibres pour la structure? Non, mais c'est un choix d'utiliser ou non. Vous pouvez utiliser de la fibre de coco, la graisse de coco elle-même ne donne pas beaucoup de goût. Il est préférable de prendre la purée et de compléter avec les végétaux pour la teneur en graisse. Vous avez également besoin de substances sèches. Vous utilisez donc à nouveau vos sucres. Vous travaillerez également avec du saccharose, du sucre cristallisé et du dextrose. Vous avez également besoin du polydextrose pour récupérer une partie de votre matière sèche, car vous ne pouvez pas y ajouter de poudre de lait. Ce sont les ingrédients avec lesquels nous allons travailler pour la crème glacée à la noix de coco. Super, alors nous avons une délicieuse crème glacée à la noix de coco. Vous pouvez le servir comme une glace à la noix de coco ou vous pouvez travailler avec des variegâteaux comme vous allez faire plus tard, mais nous y reviendrons après. Nous allons d'abord commencer avec cette préparation. Vous avez besoin du végétal de ma part? Combien exactement? Oui, 490 grammes. Cette recette fait 3,5 kg au total. Et je vais ensuite commencer à la réchauffer. Car nous allons la pasteuriser à nouveau, évidemment. Nous allons d'abord verser le liquide dans la casserole. Ce bol peut également être ajouté. Nous le chauffons à nouveau jusqu'il soit légèrement chaud, puis nous ajoutons les poudres pour qu'il se dissolve bien. Nous faisons cela à nouveau à 4,25 degrés. Laissons refroidir à nouveau, laissons mûrir avant d'en faire la crème glacée. Super, un peu la même préparation que la glace vanille de tout à l'heure. Je vois que vous venez de travailler avec une boisson de soya, maintenant avec une boisson à la noix de coco. Il existe d'autres alternatives, plus avec de l'avoine, de l'amande, etc. Celles-ci diffèrent toutes par la composition, je suppose. Que devez-vous prendre en compte? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Je pense surtout au goût. Si vous regardez les boissons, le soya contient le plus de protéines, ce qui est logique. Le soya contient plus de protéines. Cependant, le soya a un certain goût que tout le monde n'apprécie pas.
Bien sûr, pour la noix de coco, on opte pour une boisson à la noix de coco. Si vous avez faire une variante à la pistache ou à noix, nous avons aussi de la pistache, de l'amande, du safran, alors je suis la boisson aux amandes. Cela donne naturellement un goût noisette. Vous pouvez donc l'utiliser parfaitement. C'est un très bon conseil. Pour ce qui est de la composition, nous en avons entendu parler ici à quelques reprises aujourd'hui. Le pourcentage de matières grasses, la teneur en sucre, les matières sèches. Si nos clients ont besoin d'aide pour calculer leur recette, peut-être pour la recalculer pour aller d'une glace à base de lait à une glace à base vegan, peuvent-ils vous contacter ou contacter nos ventes, je présume? Oui, chez The Big Sales, nous fournissons déjà beaucoup d'inspiration. Vous pouvez également le comparer. Si vous avez une recette qui se compose de sucre, vous pouvez utiliser à nouveau des sucres en fonction de la quantité de sucre que vous allez ajouter, à partir de fruits, de noix de coco, etc. Vous devez tenir compte de la quantité de sucre qu'ils contiennent. De plus, vous pouvez remplacer le lait du poudre qui fournit une partie des matières sèches, par du polydextrose par exemple. Ce sont en fait les premières choses que vous allez regarder. La recette de chacun est bien sûr différente. Ensuite, il est difficile de noter exactement ce qui compte pour tout le monde. La chose la plus importante est que vous fournissez un certain nombre d'outils, afin que vous puissiez faire de la crème glacée végétalienne. En effet. Je pense que nous fournissons suffisamment d'outils et bien sûr chacun a sa propre marque qu'il utilise. C'est vrai, et sur notre site, vous pouvez également trouver un certain nombre de recettes autour de la crème glacée végétalienne et un certain nombre de créations amusantes à base de crème glacée végétalienne. Donc le mélange est maintenant aux alentours de 40 degrés. Ainsi, nous pouvons mélanger les substances sèches pour qu'elles se dissolvent bien. Il est toujours important de mélanger les substances sèches séparément avant de les ajouter au liquide. Oui, c'est toujours mieux. Il y a des substances sèches qui s'agglutinent, alors mieux vaut bien les mélanger. Que vous mélangez principalement avec les liants. Ce sont de si petits pourcentages. Regardez, à 40 degrés, ils se dissolvent un peu. Enfin, vous les divisez maintenant. Et l'effet commence réellement maintenant, jusque vous les pasteurisiez. Cela rendra votre produit un peu plus épais. En fin de compte, c'est que ce que vous voulez, car la glace contient encore beaucoup d'humidité et cette humidité peut geler. Vous obtenez donc des cristaux et vous voulez éviter cela. C'est pourquoi vous utilisez une rayure dans votre produit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. Et maintenant, nous allons le chauffer jusqu'à 85 degrés. Faire de la crème glacée n'est en fait pas difficile? Ça semble très simple, mais quand même. Tu as besoin d'un peu de connaissances. C'est pourquoi nous sommes là, pour transmettre les connaissances. C'est vrai. Donc, une fois pasteurisé, est-ce que ça peut aller dans la turbine à glace ou d'abord le laisser refroidir? On le laisse refroidir, puis en effet de la crème glacée. Super. Qu'avez-vous imaginé pour nous? Quelques ingrédients exotiques. J'ai fini par avoir un verrier gâteau fait maison. Il contient ananas et gingembre. Vous pouvez aussi choisir de faire autre chose, mais moi, j'ai de l'ananas et du gingembre, ça va bien ensemble. Purée d'ananas fait maison ou pressée soi-même. Sucre, glucose, etc. La recette est sur le site. Vous pouvez le trouver sur notre site web. Oui, de la pectine. Nous ajoutons également de la pectine jaune. Vous le faites cuire, puis ajoutez du jus de citron. Il épaissit tout de suite et puis laissez-le refroidir. Vous pouvez le conserver, sceller à un réfrigérateur jusqu'à 1 à 2 semaines. Ensuite, tu peux choisir de vraiment la mélanger avec ta glace à la sortie de la machine ou tu peux l'utiliser comme ça. Oui, et vous voyez maintenant, en termes de couleur, c'est bien sûr de l'ananas, mais si vous le mélangez, la couleur disparaîtra en partie. Parce que vous le marbrez, la couleur disparaît rapidement. J'ai des macarons à noix de coco ici. Le lien avec la noix de coco. Noix de coco. Vous le terminez comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai du gingembre confit. Ce sont des vraies saveurs exotiques que nous combinons. Je peux imaginer que vous pouvez également travailler avec d'autres saveurs. Oui, bien sûr. Quand je pense personnellement à la noix de coco, je pense souvent au chocolat.
Un peu comme le Bounty. Super savoureux. Comment résoudriez-vous ça? Pour le végan, du chocolat noir, bien sûr. Évidemment. Et le chocolat noir est souvent trop épais pour être ajouté directement et ça ne donne pas un bon goût. Ainsi, vous pouvez acheter du chocolat spécialement conçu pour la préparation de la crème glacée. Mais vous pouvez également badigeonner du chocolat noir que vous aimez avec de la graisse de noix de coco. Ah oui, Environ 5 à 10%. mélangé avec de l'huile de Mélangez coco. avec de l'huile de coco. Vers 30-35 degrés, vous le mettez dans un flacon pulvérisateur. Et tout en enlevant la glace, vous le vaporisez sur la glace et vous le mélangez en même temps. Une sorte de stracciatella. Vous obtenez une glace stracciatella aux noix de coco très savoureuse. Bonne idée. Ensuite, nous avons des chips de noix de coco, toujours délicieux avec quelques chips de noix de coco. Un peu partout, un peu croustillant. Chouette. Avec la noix de coco, vous pensez automatiquement aux saveurs exotiques. Ananas, fruit de la passion, mangue. La mangue va aussi bien avec. Ça a l'air délicieux. Super. On va le mettre au frigo. Goed idee. Bon, Arco, nous avons vu de belles saveurs aujourd'hui. Nous avons vu de la glace à la vanille, de la glace à la noix de coco, des saveurs exotiques. J'aime aussi le fait que nous allons maintenant montrer une application. Nous allons montrer comment nous pouvons servir cela dans un salon de crème glacée ou une entreprise de restauration en fabriquant une assiette de crème glacée ou une sundae de crème glacée. Vous nous avez déjà préparé des parfums de crème glacée. Les recettes de ces saveurs peuvent en tout cas être trouvées sur notre site web. Dis-moi, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici pistache amande au safran. Avec du safran? Avec du safran, ça donne un très bon goût. Belle combinaison. Nous voyons ici du chocolat noir, bien sûr végétalien, et du caramel. On dirait du caramel en effet. Nous avons caramélisé les sucres de la glace, c'est ainsi que vous obtenez la saveur du Un caramel. vrai caramel fait maison. Nous allons utiliser ces trois saveurs dans l'assiette. Ceux-ci s'accordent parfaitement, des saveurs agréables et chaleureuses. Nous combinons cela avec des noix et un certain nombre de produits végétaliens, bien entendu. Oui, en effet, parce que nous devons aussi regarder au-delà du simple fait de garder la crème glacée végétalienne. Évidemment, notre veganto est une très bonne base que nous pouvons fouetter, une alternative à la chantilly classique. Donc, nous pouvons simplement fouetter cela, ajouter du sucre, alors vous avez une alternative à la crème sucrée. Mais bien sûr, vous pouvez y ajouter d'autres saveurs. Mélangez un peu de vanille dans le veganto ou les œufs infusés avec du thé, du café ou d'autres épices. De cette façon, vous pouvez créer une belle coupe glacée avec les bonnes garnitures, les bonnes finitions qui correspondent à l'image végétalienne. Alors, nous allons le composer. J'ai ici une sauce au chocolat. La recette est également disponible. J'y ai mis des petits morceaux de noisettes. C'est joli dans l'assiette. Je ne vais pas trop décorer, mais j'en mets un peu au milieu. De cette façon, vous avez un délicieux chocolat à la fin. Des petites éclaboussures en fait. Ensuite, nous avons mis du veganto dessus. Finalement, la glace vient par-dessus, parce que si vous le posez directement sur l'assiette, ça coule immédiatement. Ce n'est pas chouette pour les gens du service. Non, donc un peu de veganto, sur lequel viennent les boules de glace. Nous allons commencer par la saveur plus légère. Ce sont des saveurs traditionnellement plus chaudes, disons. Peut-être une jolie coupe pour l'automne à servir pendant les mois plus froids. Avez-vous des conseils pour cela? Quelle saveur peut-on combiner en matière de coupe glacée? En principe, vous pouvez combiner plusieurs saveurs. La noix de coco que nous avons faite se marie très bien avec les saveurs de fruits. On a fait une fraise, mais c'est un peu moins. La fruit de passion, la mangue ou l'ananas, par exemple, s'y accommodent très bien. Alors, en regardant la finition, je pense que tu utilises des noisettes ici? Les noisettes, un peu de pistache. Nous avons un biscuit végétalien.
Une sorte de petite tasse de biscuit dentelle. En effet, nous avons des noisettes. On peut dire explosion de noix. Donnez un nom. Vous pouvez bien entendu mettre autant de noix que vous le souhaitez. Un peu de variété avec des noix différentes. Encore un peu de décoration. Au-dessus. Il y a aussi quelques noix. Et puis, nous terminons avec quelques morceaux de brownie végétalien. Ah oui, une bonne idée aussi. Faire revenir le chocolat, Bien sûr, qui n'aime pas le chocolat. voilà pourquoi. Et un brownie est aussi une pâtisserie typique dont vous pouvez facilement avoir une version végétalienne. Nous avons également des recettes pour cela sur notre site web basé sur le Veganto. Voilà, celui-ci est prêt. Super, merci Arco. Ça a l'air vraiment délicieux. D'ailleurs, tout le reste que nous avons vu aujourd'hui. Merci de nous avoir inspirés, de nous avoir appris un peu le monde merveilleux de la crème glacée, en particulier la crème glacée végétalienne. Je pense que nous sommes tout prêts à prendre le train en marche maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à rechercher plus d'informations sur notre site web.